Yo les gars, aujourd'hui on va voir Pavel, donc je vais essayer de vlogger un peu tout ça, de partager un peu le séminaire qu'on va suivre, si on peut filmer. On rappelle, Pavel, encore un garde-pouleur qui se fait voler sa victoire face au Rotolo pour faire plaisir au public. Donc ce soir séminaire, il passe pas loin de là où j'habite, et du coup on s'inscrit avec mon frère et des potes de l'académie. Je pense séminaire sur Fall Strip, parce que c'est un peu sa spécialité. On va voir s'il y a d'autres choses, mais je pense que ce sera principalement ça, donc ça va être plutôt cool à voir les petits détails qu'il peut avoir. Et en plus ça va être cool parce que du coup mon frère, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Il était en Chine là pendant 2 semaines, il était voir Joseph Chen, très cool aussi, et donc ça va être cool de pouvoir repasser le temps un peu avec lui. Et là du coup ce matin je fais un peu de step, je marche, le but c'est de perdre un peu de poids. J'étais un petit peu au-dessus là il y a quelques semaines quand j'ai fait le premier vlog, là je suis largement au poids, mais mon but c'est de augmenter mon budget calories, donc je me dépense plus dans la journée en marchant plus pour pouvoir manger plus et pouvoir avoir plein d'énergie, notamment pour l'entraînement. Donc là l'objectif c'est de stabiliser environ les 8-10 K par jour. En fonction, pareil, les jours d'entraînement c'est plus compliqué de faire les 10 000 pas, mais voilà, le but c'est juste de forcer à marcher un peu plus, augmenter un peu l'activité pour pouvoir manger plus, avoir plus d'énergie du coup pour l'entraînement. Là il est déjà midi, j'ai pas eu le temps de faire ma séance de mobilité ce matin et j'ai un rendez-vous à 14 h, donc là ça va pas rentrer dans mon emploi du temps. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais faire à manger et je vais manger maintenant, ensuite faire mon rendez-vous et je vais plutôt découper ma session de mobilité. Je pensais faire un peu de mobilité de hanche et de travail sur mes cervicales, et je pense que ce que je vais faire c'est que je vais la couper en plusieurs séquences de 15-20 minutes et les placer entre différents rendez-vous que j'ai cet après-midi. C'est très intéressant pareil pour toi de te le partager pour comment tu peux faire pour quand même travailler ta mobilité si tu as seulement 15-20 minutes, et te montrer comment tu peux facilement intégrer la mobilité à ta vie même si tu as seulement très peu de temps. Donc là on part sur du 15-20 minutes par jour. J'ai plus de poulet, du coup j'ai fait du pneu. Du pneu, si tu connais pas, c'est Lucas Gouif. En gros c'est un mix entre un pancake et des crêpes. Du coup tu mets ce que tu veux dedans. Moi je mets jambon, crème fraîche, gruyère. Je te mettrai les macros là à côté je pense. Du coup très très bon. Et surtout c'est avec la farine de sarrasin, donc c'est sans gluten. Je suis pas spécialement intolérant au gluten, mais à l'époque où j'avais essayé de vraiment prendre du poids, j'étais monté à 90 kg. Il y a très peu de gens, je pense, qui sont encore là depuis cette époque-là. Je mangeais quasiment tous les jours pas de poulet. Et du coup, je pense que j'ai fait un peu une overdose de gluten. Et à la fin, j'avais vraiment des gros gonflements et tout, fatigue, etc. À cause de ça. Là, maintenant, ça va, je peux manger du gluten sans problème. Mais je fais juste gaffe au niveau des quantités. Et du coup, c'est un truc que je digère hyper bien, que je peux manger en grande quantité. Bon, là, du coup, par rapport au côté un peu perte de poids, j'en mange pas beaucoup et je fais gaffe à ce que je mets dedans. Mais c'est une bonne solution si tu as des galères de gluten. Et pareil, si tu veux essayer de prendre du poids, ça se mange très facilement. Donc à la fois, tu peux avoir beaucoup de calories et le blinder de plein de choses. Donc tu peux monter très haut en calories, en macronutriments et tout dedans. Donc c'est une bonne option. Je pense que la prochaine fois, je te filmerai comment je le fais. Là, j'ai galéré, j'ai pas réussi à me filmer, à tout rentrer dans le cadre, etc. Mais une prochaine fois, je pense que je filmerai comment je fais. Très simple, c'est un peu comme des crêpes. Farine, maïzena, un œuf et de l'eau. Et après, le reste, c'est la garniture, on va dire ce que tu mets dedans. 15 à 18 degrés, c'est vraiment très léger. Donc vraiment la première étape qu'on va faire là au niveau du programme, c'est vraiment te construire une hanche. Après plus tard on vient chercher la performance. Donc. Finalement le rendez-vous est annulé, du coup j'ai pas seulement une demi-heure, j'ai 1 heure entre les deux rendez-vous. Mais je vais quand même faire une séance je vais essayer de faire 20 minutes. Je vais essayer de mettre en place un nouveau format, justement que j'essaie de tester en ce moment pour les combattants que j'accompagne, où je fais une séance très courte, tu vois 15-20 minutes, et sous le format mouvement test, je travaille dessus, plus je refais le mouvement test pour pouvoir mieux matérialiser, mieux visualiser on va dire la progression. Donc je vais essayer de mettre ça en place là directement. Et du coup, je te partage, je pense que je vais te filmer au moins l'avant et l'après. Et je pense 2-3 exercices entre deux. Je vais voir un peu comment je vais te filmer ça. Mais voilà, j'essaie quand même de respecter seulement environ 20 minutes de mini-séance, on va dire. Je ferai rendez-vous, après je referai une autre séance. Je pense plutôt ciblée pour les cervicales. Et let's go. Pour cette mini-séance, l'objectif c'est de travailler du coup sur cette position-là que tu vois, le pancake, donc c'est une espèce de grand écart où je viens de pencher le plus possible vers l'avant. Je travaille jamais ces positions-là, moi ma vision de la mobilité c'est plus travailler à partir d'un bilan, je fais un bilan, j'analyse fonction par fonction ta mobilité au niveau de ton articulation, donc ta flexion, ta rotation externe, ta rotation interne, ton abduction, etc. Et en fonction des déficits qu'on trouve et de ton objectif, donc ton sport, principalement le JB, grappling, MMA, etc., on fait le pont entre les deux qui du coup est le programme, on travaille sur chacune de ces fonctions et après toi tu assembles tout dans ton sport, quand tu travailles ta technique, tu vois, ton système nerveux après s'organise comme il veut. Mais j'ai remarqué qu'avec certains combattants que j'accompagne, c'est intéressant au niveau de l'adhérence, la motivation, de travailler un peu sur ces mouvements globaux, le pancake, le grand écart, etc. Parce que à la fois, dans l'imaginaire collectif, débloquer ta mobilité, c'est débloquer ces mouvements-là, et à la fois, ça te permet de matérialiser, de visualiser ta progression. Donc à la fois sur un court terme, tu vois, un avant-après pour une séance, et même un peu sur le long terme,
voir aussi visuellement et ressentir l'évolution de ta mobilité sur ces positions-là, qui est un peu plus parlante que l'évolution de tu as gagné 15 degrés sur ta rotation interne de hanche, que tu verras que quand on refera des bilans, etc. régulièrement. Donc, c'est vraiment intéressant comme format et plutôt content du coup bah, là, de l'avant-après, même à court terme, sur cette mini-séance hanche qui m'a pris environ un petit peu plus de 25 minutes. Ouais, bah, c'est vraiment ça le but de l'accompagnement, le but du système qu'on met en place, c'est pour te permettre de kiffer ces entraînements en n'étant pas limité par ton corps, à la fois ce côté tu vois technique, mobilité pour faire tout ce que tu veux parce que ton corps a les capacités, et à la fois le côté prévention de blessure, pouvoir te donner à 100%, pas te limiter, te restreindre, te freiner parce que tu as peur d'aggraver une blessure ou même de te blesser tout court parce que tu as déjà été blessé et tu sais qu'après ça te coûte des semaines, des mois où tu galères, etc. Pour la mini-séance cervicale, j'ai fait beaucoup de travail de segmentation. La segmentation, c'est la capacité à isoler chacune de tes vertèbres, donc bouger vertèbre par vertèbre. Si tu connais pas, c'est un concept qui est hyper important pour maintenir tes vertèbres en bonne santé. En gros, tu as 24 vertèbres différentes et si tu laisses le temps faire, bah, tu vas plus avoir tendance à bouger à certains endroits que d'autres et tu vas avoir potentiellement des blocs de 2-3 vertèbres qui vont moins bouger, voire pas bouger du tout. Et comme tu sais que pour maintenir une articulation en bonne santé, pour la nourrir, bah, ça a besoin de mouvement. Et donc, si elle bouge pas, elle va pas être nourrie, elle va pas être entretenue et tu auras de l'arthrose, etc., qui peut se déclencher. Et bah, c'est forcément problématique pour tout ça. Donc, si tu veux éviter ça, faut que tu fasses ce travail spécifique sur la segmentation, sur ta capacité à isoler chacune de tes vertèbres. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo entière dessus sur ma chaîne YouTube, donc tu peux aller checker ça. Et de façon générale, si tu fais du JB, du grappling, même du MMA, tu sais que tes cervicales, elles prennent très très cher, elles sont forcément un peu agressées à chaque entraînement, que ce soit sur des collar ties, soit sur certaines positions, sur des guillotines, sur des darts ou autres. Et donc c'est hyper important de faire un peu ce travail d'entretien pour éviter de finir avec le coup de Batman où vraiment tu peux pas bouger, tu as toujours la tête droite et dès que tu bouges, ça pince un peu dans tous les sens. C'est vraiment hyper important d'avoir un peu ce travail d'entretien, travailler sur tes tissus pour les réorganiser, les maintenir en bonne santé si tu veux pas finir avec des cervicales pleines d'arthrose, des hernies discales ou autres et vraiment pas pouvoir bouger ton cou, avoir mal tout le temps, c'est vraiment un truc très très chiant avec torticolis à répétition, etc. Donc vraiment, je te conseille vraiment, si t'as pas l'habitude, de mettre en place dans ta routine un travail sur tes cervicales. De mettre la pression, quand tu mets la pression, j'accepte et je viens faire chicken wing, je mets mon coude dans les selles et je viens élever avec le bras, attraper avec mon bras ici, je le tire, je ne le mets pas sur le sol, je le mets un peu sur mes côtes ici. Si jamais il me laisse faire, je viens cuire ici, je viens ouvrir là et je viens en même temps ouvrir ici et attraper, fermer là. Et ce qui est important, c'est de garder ça vers moi. Comme ça, s'il scroll, ma limite il m'aide à tourner en dessous. Je regarde bien ça, il ne pourra pas le casser avec le scroll. Ici, là, si il est tourné vers moi, je peux attraper ça là. Je viens changer la freine d'ici d'un côté. Oui, Claude. Écrase, écrase. Il est 23h30 là, je viens de rentrer du séminaire Pavel du coup. C'était vraiment ouf, on avait plein de détails hyper intéressants du coup sur le false rip. Et surtout, moi j'avais vu plein de vidéos avant, un petit moment sur justement le false rip, etc. Même des vidéos qui étaient tirées de ces séminaires qu'il faisait. Et
Il a carrément changé vraiment la méta de son truc, il a vraiment changé la façon dont il le faisait. Et du coup, en voyant ça, ça m'intéresse je pense, je vais regarder ça demain, regarder son combat contre Taiwo Tolo, voir s'il faisait ces détails-là ou s'il les a changés suite à ça, suite à ce match-là. En gros, c'est plein de détails, en tout cas, c'est des détails qui changent justement pour éviter, justement, quand tu rentres un peu en false rip pour aller chercher en saddle, etc., pour éviter qu'on te prenne en crossface ou en guillotine, en dart, etc., pour garder une frame tout en rentrant en false rip. Et avant, il me semble qu'il n'y avait pas ces détails-là, et c'était une des faiblesses de sa technique sur false rip. Et là, il a rajouté ces détails-là et qui est hyper efficace. Et je me souviens plus là comme ça de tête s'il le faisait déjà contre Taiwo Tolo ou pas. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir que il a réussi à s'hyper spécialiser dans une technique, le false rip et la rentrée en saddle, etc. Et quasiment tout son jeu, en tout cas c'est avec ça qu'il a succès, tout son jeu est sur ces techniques-là. Je sais pas, il a un jeu complet et il a une bonne lutte ou il a un beau arm drag ou etc. sur lequel il est connu. C'est vraiment tout son jeu, c'est le false rip. Et malgré ça, il arrive à avoir du succès. Et surtout, même en étant hyper spécialisé comme ça, il arrive un peu à révolutionner le truc. Parce que là, vraiment, les détails qu'il a fait, c'est vraiment des gros changements par rapport à d'habitude. Et donc, c'est hyper intéressant. Et donc voilà, je vais regarder le match et c'était hyper intéressant de pareil le voir tourner après. Moi j'ai pas pu tourner avec lui parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais il a tourné avec plein de gens pendant, je sais pas, pendant au moins 1 heure, je pense qu'il a tourné avec des gens. Voir que quasiment peu importe le niveau de la personne en face, il arrive à faire vraiment ce qu'il voulait tranquillement. C'est assez fou de voir la différence alors que le gars est hyper jeune. Je crois que c'est un 2004, on a regardé juste avant le séminaire, on se demandait quel âge il avait. Il est hyper jeune, il est hyper stock, hyper massif, il est pas très grand. Forcément, il est plus petit que moi, mais tu vois que vraiment il est très massif. Et c'est vraiment, ses jambes, c'est des poteaux. Le mec, ça a été vraiment cool de pouvoir tourner avec lui, voir un peu justement sa force, voir un peu sa pression. Mais voilà, hyper content du séminaire, c'est vraiment un moment cool à passer. On a pris plein de détails, on l'a vu tourner. Je trouve ça assez ouf, c'est quand même assez cool de côtoyer, de serrer la main, etc., de faire des photos, de parler avec un mec à ce niveau-là, tu vois, c'est vraiment le top niveau mondial en vrai. Et il passait entre nous, il donnait des détails, etc. Même sans qu'on ait besoin d'aller le chercher, lui il venait, c'était vraiment dispo pour ça, donc vraiment cool. Et après, du coup, petit open mat pendant que certains tournaient avec lui et nous on a pu tourner avec d'autres gens. Et c'était pareil, c'était aussi cool de tourner avec des gens d'autres académies. C'est un truc que je fais pas assez, enfin, je fais pas beaucoup de tourner dans d'autres académies, enfin, je même pas du tout, de tourner dans d'autres académies avec d'autres gens. Donc, vraiment content du séminaire, pareil, avec les potes, avec le frérot. Donc vraiment cool. Là, 23h30 par contre, un peu tard, mais voilà, vraiment cool, vraiment journée de ouf entre le taf ce matin, les rendez-vous pour des nouveaux suivis, des rendez-vous de follow-up pour des suivis, les séances de mobilité que je pense que j'aurais filmé hanches et cervicales, et là, séminaire avec Pavel, avec plusieurs heures avec les frérots, avec mon frère et les potes de l'académie. Vraiment très cool comme journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire si t'as plu, à laisser un like, etc. Ça paraît comme moi, c'est hyper important pour le référencement, pour pousser la vidéo. Et voilà, et si ça te vous plaît, moi je continuerai à faire ces vidéos là. Et du coup, on est à peu près une semaine de la compétition. Et voilà, c'est un peu tout ça, hein. Allez, ciao!